Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech, recycleur et trimix. Alors là, vous me voyez, on n'est pas dans le parc national des Calanques à Marseille, on est en Martinique à l'université d'hiver qui a lieu chaque mois de février de chaque année. Alors la question du jour, c'est qu'est-ce qui vaut mieux passer dans l'ordre après le niveau 3? C'est l'initiateur ou le niveau 4? Pardon. Alors là, je dirais, à la limite, peu importe. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que l'initiateur, c'est ce qui permet de commencer à enseigner, sous la responsabilité toujours d'un directeur de plongée qui doit être moniteur E3, c'est-à-dire MF1 ou DEJEPS. Et l'initiateur peut se passer dès le niveau 2. Les conditions pour passer l'initiateur, c'est avoir au moins 12 plongées en autonomie et le RIFAP. Et là, vous pouvez passer l'initiateur. Donc, aucune obligation d'être niveau 3 pour l'initiateur. Bien sûr, quand on est niveau 2 initiateur, on est limité en enseignement dans la zone des 6 mètres, en milieu artificiel, en piscine ou en milieu naturel, sous la tutelle d'un directeur de plongée. Ensuite, à niveau 4, quand il devient initiateur, il a les mêmes prérogatives qu'un niveau 2 initiateur, c'est-à-dire enseignement dans 6 mètres en piscine et en milieu naturel. Et il faut savoir aussi qu'en passant un module complémentaire, qui est le GC4 à la FFESSM, ou alors une formation complémentaire à la FSGT, qui est la Fédération Sportive et Génique du Travail, qui a une section plongée, avec une formation complémentaire, il peut devenir E2, c'est-à-dire initiateur deuxième degré avec les prérogatives d'enseignement jusqu'à 20 mètres. Et là, il peut donc faire l'intégralité de la formation niveau 1, la préparation niveau 2, la préparation niveau 3. Alors, dans quel ordre le faire? Moi, si je prends mon cas, moi j'avais fait l'initiateur alors que j'étais niveau 3 à l'époque. Et ensuite, j'ai fait le niveau 4. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous passez le niveau 4 et après l'initiateur, sous certaines conditions à la FFESSM, Fédération Française d'Études et de Sport Sous-Marin, vous gardez le bénéfice de l'épreuve mannequin. Donc ça peut être pas mal. Bon, ceci dit, si vous l'avez déjà fait niveau 4, vous saurez le refaire à l'initiateur. Mais c'est quand même un plus puisque c'est une épreuve qui peut être un peu redoutée. C'est la seule épreuve physique que l'on ait à l'initiateur. C'est vrai qu'elle n'est pas facile. Je rappelle que c'est 100 mètres de nage. Ensuite, 20 secondes d'apnée entre 3 et 5 mètres, 10 secondes de récupération maximum, une nouvelle apnée pour aller chercher un mannequin à 3 et 5 mètres et un tractage sur 100 mètres. Donc ça, c'est quelque chose qui demande une préparation auquel il faut s'entraîner pour pouvoir réussir. Ce n'est pas très compliqué, c'est de la gestion d'efforts, mais sans entraînement, on peut difficilement y arriver. Donc, pour répondre à la question, si vous hésitez, si vous êtes niveau 3, vous voulez passer le niveau 4 à l'initiateur, bien sûr, il vaut mieux commencer par le niveau 4, ensuite passer par l'initiateur, ce qui vous permet de faire l'initiateur et le GC4, c'est-à-dire non seulement avoir les prérogatives d'enseignement à 6 mètres, mais également les prérogatives d'enseignement jusqu'à 20 mètres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis, si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas à poster-les en commentaire. Bien sûr, pour tout commentaire, un petit bonjour, une formule de politesse est toujours la bienvenue dans l'esprit de bienveillance de cette chaîne. À très bientôt!